Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. La campagne pour l'élection des assemblées populaires communales et de wilaya a débuté ce jeudi pour prendre fin le 23 novembre prochain. Pour rappel, un total de 1158 dossiers de candidature aux assemblées populaires de wilaya a été retiré, dont 877 dossiers retirés par 48 partis politiques agréés et 281 par des listes indépendantes selon les données communiquées par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a affirmé ce jeudi à Alger que l'Algérie saura faire face à toute nouvelle vague de Covid-19, quelle que soit sa gravité, lors d'une journée d'études sur l'évaluation globale de la riposte à la pandémie Covid-19. Ben Bouzid a indiqué que le but de cette journée d'études était d'associer tous les acteurs et les compétences pour évaluer les différentes activités de prise en charge des patients atteints de Covid-19 menées tout au long d'une année par le secteur de la santé. Le ministre a évoqué les 3 vagues de la pandémie que le pays a connues, la dernière ayant été la plus sévère, soulignant que le secteur de la santé a géré efficacement cette dernière grâce aux efforts conjugués de tous les professionnels de santé. Le ministère de l'Industrie n'a jusqu'à l'heure actuelle délivré aucun agrément pour l'importation des voitures, compte tenu des réserves émises par la commission spécialisée. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi à Alger le ministre du secteur Ahmed Zardal. D'après les explications du ministre, la majorité des réserves ont porté sur les infrastructures nécessaires pour l'exercice de cette activité, dont les showrooms et les dépôts, notamment en ce qui concerne sa nature juridique. La précipitation dans le dépôt des dossiers s'est négativement impactée, notamment sur le respect du cahier des charges, a ajouté le ministre. La ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Neila Nouira Gondji, a exprimé mercredi le souhait de voir les volumes de gaz algériens exportés vers son pays augmenter pour mieux alimenter les villes frontalières tunisiennes en gaz naturel lors d'une rencontre tenue mercredi par visioconférence avec le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Qab. La possibilité d'approvisionnement de la Tunisie en hydrocarbures et en produits pétroliers a été également examinée lors de cette rencontre. Il a été aussi question d'optimiser davantage les capacités d'exploitation des interconnexions électriques entre les deux pays. De fortes pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront à partir de demain soir plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays, indique ce jeudi un bulletin météorologique spécial. Les wilayas concernés par ces précipitations accompagnées de rafales de vent sous orage sont Tlemcen, Ain Timouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Redizen, Tialet, Tissemsilt, Chlef, Ain Defla, Médéa, Blida, Tipaza, Alger et Boumeldès. Les quantités de pluie attendues sont estimées entre 40 et 60 mm durant la validité du BMS qui s'étale de vendredi à 21 h jusqu'à dimanche. La première édition des Journées théâtrales de la Casbah se tiendra du 22 au 30 décembre prochain avec un programme de représentation, rencontres, ateliers de formation et expositions, annonce le Théâtre national algérien. Mahiedine Bachtarzi, organisateur de l'événement. Cette nouvelle manifestation dédiée au 4e art verra la participation de 9 pièces de théâtre produites entre 2019 et 2021. Ces Journées théâtrales de la Casbah comprennent également un masterclass sur l'art de l'actorat et un atelier de formation au théâtre pour enfants à l'adresse des enfants scolarisés dans la Casbah d'Alger. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.